Aujourd'hui, vous voyagerez avec nous plus de 600 ans dans le passé. Quelque part dans la campagne italienne se dresse un palais qui a été témoin des mensonges d'une dynastie entière. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ils vivaient, le palais qu'ils ont construit et les traces qu'ils ont laissées derrière eux. Luc et moi avons passé des heures à explorer le palais abandonné de près de 100 pièces, à fouiller dans les documents et à essayer de reconstituer l'histoire des personnes qui ont vécu ici autrefois. Le plus fou, c'est que chaque pièce de cet endroit était encore meublée. Plus nous explorions en profondeur, plus l'histoire devenait claire. Le domaine a été fondé en 1452, construit sur les vestiges d'une fortification médiévale qui se trouvait ici bien avant le palais lui-même. Depuis des siècles, la famille possédait vignobles, terres et entreprises soutenant toute la communauté. Mais ce qui nous a surtout surpris, c'est la fin de l'histoire. Après avoir survécu aux guerres, aux effondrements économiques et à des générations de drames familiaux, le coup de grâce porté à cet héritage de 600 ans est venu du monde moderne. La pandémie de Covid a forcé la dernière entreprise restante ici à fermer ses portes, et en quelques mois, le palais a été abandonné. Aujourd'hui, nous allons vous montrer chaque recoin de cet endroit incroyable et vous ramener 600 ans en arrière pour découvrir l'ascension et la chute de l'une des familles italiennes les plus extraordinaires. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, avec Luc derrière la caméra. Bonjour. Comme vous l'avez entendu, nous sommes en Italie. Nice. Cet endroit, la quantité d'histoires que nous avons découvertes est absolument inimaginable. Oui, parce que cet endroit est immense. Ce bâtiment remonte à 1452 et avant cela, il y avait même autre chose ici. Oui, une fortification médiévale. Oui. Donc c'est Giovanni Filicaia qui a construit cet endroit, ou qui a acheté cette propriété en 1452. Et puis il a décidé de construire ce palais sur les fortifications d'une forteresse médiévale qui se trouvait ici auparavant. Et... ouais, faisons quelques pas en arrière. Et admirons juste un instant à quel point cet endroit est incroyablement vaste. Peut-être que tu ne peux même pas le voir en ce moment. Ouais, mais tu vois aussi ces petites fenêtres là-bas, et il y en a encore plus là-bas. Il y en a là-bas. Il y a des niveaux, et encore des niveaux de passage. C'est un labyrinthe. C'est très difficile de s'y retrouver. Oui, c'est incroyable. On était un peu perdus, on se demandait où était cette pièce, puis on devait la retrouver. Ah oui, c'est cet endroit-là. Il est possible qu'on se perde encore pendant la vidéo. Oui. Mais on regardait aussi l'endroit, et ça n'a pas du tout l'air de dater des années 1400. Non. Ça fait plutôt 17e ou 18e siècle, mais on est sûr à 100% que cet endroit a 600 ans. C'est complètement fou. Mais il est abandonné depuis 2020 maintenant. Eh bien oui. Honnêtement, je n'aime pas trop cette façade. Je trouve que c'est un peu fade. C'est toujours ce que font les Italiens. Tu as vu le look du bateau? Ouais. Un petit bateau. C'est trop mignon. Tu peux aussi voir qu'il y a un peu de peinture à l'intérieur. Autour. C'est sans doute difficile à voir à la caméra. Oui, c'est là-haut. Mais avant de faire entrer tout le monde à l'intérieur, allons faire un tour dans le jardin parce qu'il y a quelque chose de vraiment spécial là-bas. Et ça va passer par ici. Et nous avons des murs qui entourent la propriété. Oh, c'était un fait très intéressant. Donc ils ont bien sûr bâti leur fortune. Giovanni, plus tard, ses fils et ses héritiers. Et à un certain moment, ils avaient 300 acres de vignobles ici. Ils avaient 1200. 120. Pas 1200 paysans et métayers qui travaillaient pour eux. Donc ils avaient une propriété immense ici. Et c'était des gens extrêmement riches. Et ils avaient aussi d'autres villas. Oui, ce n'était pas leur seule propriété. À Florence, à Pise, à Lucques, partout ils avaient des propriétés. Je vois plein de moustiques venir de cette eau. Oui. Mais ici, derrière toi. C'est pour ça qu'on est venu. Donc dans le jardin de la propriété, il y a un bâtiment et c'est une chapelle. Oui. Une chapelle très unique à mon avis.
parce qu'elle ressemble davantage à une maison qu'à une chapelle. Oui, elle paraît plus horizontale que d'habitude. Il y a un toit très incliné et tout le reste. Le blason. Il y a un gros décalage, on ne peut pas lire. Ça remonte à longtemps. Probablement de la famille Villachaya ou des autres familles qui vivaient ici. Ouais. Entrons. Vraiment unique. Oui. Habituellement, c'est une peinture dans ce genre de chapelle de maison ou de villa. Oui. Mais ici, c'est juste... Mais j'ai aussi l'impression que pour une famille aussi influente, connaissant le lien de l'Italie avec la religion, je trouve cette chapelle petite. J'ai trouvé que la chapelle était très petite. Parce que j'ai vu des maisons bien plus petites que celle-ci avec des chapelles 10 fois plus grandes. Ouais. Et ouais, celle-ci donne vraiment l'impression d'être un endroit minuscule. Oui, ça crée vraiment une impression d'intimité. Ouais. D'habitude, quand ces maisons ont des chapelles plus grandes, le voisinage vient aussi. Ouais. Et ici, ce n'est pas du tout le cas. Ça semble très personnel. Famille Villasaya, personne d'autre. Le blason, on le voit pour la première fois. Comme dans toute sa splendeur, je pense. Ouais, peint et tout. Bien sûr, la couronne là-haut indique que cette famille était absolument noble. Donc la première personne, Giovanni, il était notaire à Florence. Et il a commencé à faire prospérer cette famille. Mais tous ceux qui sont venus après lui sont entrés dans cette lignée noble, ont travaillé comme conseillers à Florence et ont occupé tous ces postes très prestigieux dans la hiérarchie de cette région de Toscane. C'est la Toscane ? Oui, oui. Toscane. Je veux aussi regarder l'hôtel. Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est marqué 1751. Peut-être la date de construction de cette chapelle. Oui, c'est possible. Nous pouvons lire les plaques. C'est l'information la plus précise que nous ayons. Le bâtiment a subi de nombreuses rénovations au fil des années. C'est sûrement du latin écrit ici. Oui. Je ne connaissais même pas ça, mais tu vois ces pieds ici, ils vont dans l'hôtel. Et là-bas, c'est très étrange. C'est un détail vraiment, vraiment génial. Mort. Il y a aussi un chapelet suspendu ici. Et des moustiques partout. Eh waouh! Il y a des peintures miniatures là-dedans. Have a look at this one. C'est une scène de la nativité. La naissance de Jésus. Oui, et il y a aussi un sapin de Noël à la fin. Oh mon Dieu. Mais d'accord. Donc ensuite nous avons l'hôtel ici. Oh désolé, tu es encore en train de le regarder. Regarde ce magnifique marbre qu'on a simplement recouvert de peinture. Ouais. Avoir un cadre en marbre ici, c'est bien plus joli. Regarde aussi le plafond ici. Ouais, Regarde le drôle de détail que j'ai trouvé. d'accord. Regarde ça. Bonjour. Confesse tes péchés. Donc avec le prêtre ici et la personne qui doit se confesser de ce côté. Oui. Extrêmement étrange. Parlez-vous simplement les gars. Il n'y a pas besoin de ça. Oh, il y a de beaux concerts ici. Ouais, ouais, Il reste encore quelques bougies là-dessus. d'accord. Mais ensuite, une sur la pièce intéressante de cette chapelle, je pense. Tresse. On dirait vraiment que cette chapelle a été construite dans le but d'abriter un tombeau. Oui. Donc la famille est enterrée ici. Nardia II. Nardide. C'est la dernière famille qui est arrivée dans les années 1800 et qui s'est alliée par mariage à la famille Felicia Felicaia. Je le prononce bien, encore désolé. Je vois Giovanni ici. 1919. Je crois que c'était vraiment ancien. 19 et 6 ou 19 et 6. Je pense que dans l'autre pièce, c'était le plus vieux. Vincenzo da Felicaia. Oh, Oui, c'est le premier. Giovanni était le premier. Le poète était de 1600 et celui-ci est de 1875. Donc, c'est probablement un arrière-petit-fils du premier. Oui, peut-être qu'il est aussi le seul poète. Voici aussi un autre Felicaia. Torella da Felicaia. C'est une histoire folle. Et ici, nous avons un hôtel entièrement peint.
Oui, les peintures ici sont très délavées, mais en bas, on peut encore en voir certaines. Et les gars, écoutez bien. Avec 300 ans d'histoire enfermée dans ces murs, je pourrais jurer que j'entends vraiment des échos du passé. Oh mon Dieu. Je t'ai eu. Ces voix effrayantes et cette musique étrange. Elles sont en fait créées à l'aide des effets sonores de notre sponsor du jour, Storyblocks. Storyblocks est la boîte à outils ultime pour les créatifs. Elle réunit une bibliothèque de grande qualité, créée par des humains, comprenant des vidéos, des modèles, de la musique et des effets sonores, exactement comme ceux que j'ai utilisés tout à l'heure. Tout est centralisé. Vous pouvez donc vous concentrer sur la narration sans chercher. Des outils d'IA simplifient aussi la production et éliminent les obstacles. Grâce au montage vidéo assisté par l'IA de Runway, je peux personnaliser rapidement les séquences tout en gardant un contrôle créatif total. Et avec la voix off générée par l'IA d'Eleven Labs, je peux créer une narration qui s'adapte parfaitement à l'histoire. Ainsi, les outils d'IA ouvrent un tout nouveau niveau de flexibilité, vous permettant d'améliorer, d'adapter et de transformer les séquences qui existent déjà. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans Premiere et After Effects. C'est rapide, simple, et ça me fait gagner des heures de travail. Pour raconter de meilleures histoires, cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. L'offre se termine bientôt, alors profitez-en vite. Poursuivons notre exploration. Une peinture de Jésus et de Marie. On pourrait stocker un peu de vin ici. Ouais, Celle-ci est belle aussi. très ancienne aussi. Plafond incroyable. Oh, ce blason. Oui, le blason, oui. C'est mieux que la pièce d'à côté. Oui, absolument. Waouh. Vitraux. Je pense que ce sont des autocollants. Oui, oui, je suis presque sûr que c'est comme celui-ci. Oui, ça ressemble à un autocollant. Oui. Ou peinte. Cela pourrait être peint, ce n'est pas du vitrail. Mais c'est peint, ouais. Les autocollants n'existaient pas encore alors. Waouh. Quel endroit. Quel endroit incroyable. Nous sommes ici au cœur de l'histoire des familles Sphilashaya et Narné. D'accord, montrons cet endroit. Je veux vraiment jeter un œil parce qu'il y a aussi... Je croyais que tu voulais voir les portails. Non, les tombes par ici. Oh. Attends, c'était l'autre? C'était en 1875, oui. Vincenzo de Filicaya? Oui. C'est le même homme, enterré là-bas. Oui. Illustri della Bella Firenze. Je pense que ce n'est qu'une plaque honorifique. Il était illustrateur pour la belle Florence. Et ouais, j'essaye de parler italien là. Ça ne marche pas très bien. Comble les blancs. Ouais, d'accord. Waouh, c'est génial. De retour dans l'immense palais. Laissez-nous vous emmener à l'intérieur. J'ai failli tomber ici, et je vais vous montrer ce que ce chef-d'œuvre a à offrir. Est-ce que je peux juste me tenir ici pour donner une idée de l'échelle? Ouais. Je fais 1,80 m. Ma copine dit que je suis plus petit. Ouais, c'est énorme. Regarde cet endroit. Explorons. D'accord. La première pièce que nous vous montrons est déjà un véritable chef-d'œuvre. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire ici. On commence par le plafond. Oui. Comme souvent en Italie, chaque fois qu'ils restaurent un endroit, ils décident simplement de peindre par-dessus ce qui était là. Oui. Tu vois le bleu là-bas, c'est la fresque originale, mais ensuite ils ont peint par-dessus avec de la peinture blanche. On comprend pourquoi ils le font, surtout dans le cas de cette famille. J'y reviendrai. Nous reviendrons plus tard sur cette histoire de problèmes financiers de la famille. Mais ils ont essayé de restaurer l'endroit correctement au 19e siècle, mais restaurer quelque chose comme ça, c'est en fait... Yeah. I mean, Une ruine financière. Au XVIIe siècle, c'était facile.
Vous aviez juste des paysans et des gens que vous employiez qui travaillaient pour presque rien. Mais si vous devez faire cela au XVIIIe siècle, c'est une toute autre histoire. Oui, vraiment, je suis vraiment content qu'ils aient gardé ces petits morceaux, tu sais. Elle raconte une petite histoire. C'est effacé, donc. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Non, mais tu peux voir beaucoup de blasons familiaux. Oui, le blason familial des... Philippe. La famille Filicaia et Nardiodia. Eh bien, On va écorcher quelques noms, c'est 600 ans d'histoire. c'est fou combien il existe encore plus de noms de familles que vous avez sûrement déjà entendus dans l'histoire. Mais se souvenir de tout pendant qu'on filme ici, c'est fou. Oh oui. J'ai failli oublier le lustre. Oui, ce lustre est incroyable. Il y a des dragons là-dedans. Il est fait en fonte, très typique des lustres italiens. Ils utilisaient un métal très fin. Vraiment charmant. Je ne voudrais pas d'un lustre en cristal suspendu dans cette pièce. Non. Ça ne lui rend pas justice. Mais hé, regarde. On commence avec de vrais souvenirs de famille. Commençons par celui-ci. D'accord, faisons quelques pas en arrière. Revenons quelques pas en arrière, enfin bien plus que quelques pas. À peu près ici. Genre à peu près ici. Ceci est une représentation originale de l'apparence de la pièce à l'époque. Et voyez ce blason familial au-dessus de la cheminée. Oui. C'est clairement plus vide maintenant. Oui. La peinture ici et tout le reste est toujours très propre et soigné. Je veux dire, c'est encore à peu près pareil, sauf pour les antiquités. Oui, et le lustre est toujours là. Les fresques semblent en bien meilleur état. Et le toit était complètement blanc. Et maintenant, on voit qu'il s'effrite un peu. Et la peinture d'origine apparaît. Oui, remettons ça à sa place. Ici sur le coffre. J'adore ces représentations. Elles sont géniales. Mais il y a aussi d'autres photos de famille ici. Oui. Celle-ci est incroyable. Ces deux jeunes femmes effrayées. Tu penses que c'est la même femme que sur la photo du passeport, ici en rouge? Oh, Je n'ai pas vu la photo du passeport. C'est toi qui l'as trouvée, non? C'est possible. ça pourrait être elle. Elle lui ressemble. J'adore celui-ci aussi. Oh, oui. Ce n'est pas une photo de la maison. Non. Peut-être. Mais l'un des autres endroits qu'ils ont. Oui, tout autour de cette région de Toscane. Cette famille possédait des maisons jusqu'aux années 1900, quand ils ont failli tout vendre. Nous y reviendrons plus tard, Fort Malti. Oui, il y a une histoire incroyable et des photos. Et voici la façade. Vous pouvez voir que la façade était complètement blanche. Oui, et maintenant elle est encore plus belle. Je veux dire, comme sur cette photo, elle est magnifique. Oui, il y avait aussi des pierres partout, de belles haies taillées. La maison était incroyable. C'est juste très délavé en ce moment et vraiment en mauvais état. D'accord. Faisons un tour. Ah oui, nous avions aussi un fait historique très intéressant ici. Nous avons fait quelques recherches à ce sujet, et il s'avère que le pape est venu ici à l'époque. Donc, je crois que c'est le pape. Je pense que ça, c'est plutôt un pape. Ah oui, C'est comme un... Je ne connais pas le bon titre religieux. non. Évêque. Un évêque, oui. Un fait historique très intéressant que j'ai découvert, que nous avons découvert en faisant des recherches dans les documents, c'est que il y avait un garde à cet endroit et il y avait un prêtre qui dirigeait la chapelle là-bas. Et je crois que c'était au 19e siècle, ils se sont livrés à une grosse dispute, Une bataille juridique. une bataille juridique. Et ils se sont poursuivis en justice, et je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais oui. C'est idiot, vraiment une chose très idiote, oui. Et ce sont probablement aussi les fils de la famille elle-même qui ont été salués par le pape là-bas. Histoire incroyable, une histoire religieuse très très détaillée dans cet endroit. C'est un canapé vraiment cool. Ouais. Ce canapé est vraiment sympa et il est encore récupérable, tu sais. Ouais. Il est très bien. Il n'y a pas grand-chose qui cloche. Je dirais qu'ils ont utilisé un beau bois dur. C'est clairement du 18e, non. 19e, 20e siècle. Je dirais, c'est clairement ce style italien typique, avec les tissus d'ameublement, les couleurs vives. Oui, j'adore le bleu. Oui, c'est bien du bleu. C'est du bleu. Je croyais que c'était violet. Oh, ça aurait été incroyable aussi.
dans ces bleus. Beau canapé. Oh, un autre blason familial. C'est l'original. Il y a tellement de blasons imbriqués ici et tout, donc c'est très difficile de dire lequel vient de quelle époque. J'adore aussi vraiment ces dessus de portes ici. Et dans les maisons italiennes normales, ils les peignent généralement. Mais ici, ils sont faits en pierre. Ce qui indique que cette famille était bien plus importante que n'importe quelle autre famille. Assieds-toi sur ta chaise bleue, Oui, elle est bleue. je crois. Ouais. Cette cheminée est probablement aussi vieille que la maison elle-même, et c'est peut-être le premier blason qui se trouve ici. Je n'en ai aucune idée, ouais. Il y a tellement de blasons ici, au plafond. Il y a blason après blason après blason, c'est fou, ouais. Encore des photos anciennes. On dirait que ça date de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Ah. Un enfant mignon tout habillé. Oui, ça m'a eu, oui. Trop cool. C'est en train de se dégarnir, oui, c'est fait en plâtre, oui. Je ne veux pas faire tomber ça. Regardez la moustache de ce gars. Regardez-le, quel homme élégant. Waouh. Même ses sourcils ont la longueur des cheveux d'un humain normal. Waouh, et puis un lit de repos pour une raison quelconque ici. Ouais. Faire une petite sieste, c'est agréable. Je sais que les Italiens faisaient pareil. Ils pourraient dire qu'ils ne le font pas. Ah, tiens, c'est une de ces tables pliantes. Regarde. Ouais. Tu as déjà vu ça? Ouais. Celle-ci est vraiment jolie aussi. Je veux dire, C'est plein de verre, donc on ne le fera pas maintenant. Mais tu pourrais le plier pour le réduire. Oh, oh. oh, j'aime aussi ce tapis sur lequel il est posé, en fait. Il est vraiment sympa. Ouais. D'accord. Où allons-nous ensuite? Je ne sais pas. Tu veux aller à gauche en premier ou à droite en premier? Eh bien, à gauche, c'est juste une visite très rapide, donc... Ouais, d'accord. On va par ici d'abord. Ouais, d'accord. Avant qu'on dise quelque chose. Ouais. Beaucoup de ces pièces en bas sont complètement saccagées sans raison apparente. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Non, mais sans raison apparente, elles ont de superbes fresques. Ouais. Oh, et cette œuvre était aussi assez intéressante. Ah oui. Ouvre-le pour qu'on le voie. Qu'est-ce que c'était? Ouais. C'est comme des dessins pour des papiers peints, je trouve. C'est très difficile à dire. Certains d'entre vous sont vraiment artistiques ici. Oh waouh, des dauphins bleus. C'était bleu, non? Oui. Oui. Ça semble être pour des sculptures ou des travaux de pierre. Oui, surtout si tu vas un peu plus loin. Oh. Par ici. Ces lignes, je ne sais vraiment pas. Tu vois des oiseaux? Ouais, des sculptures en bois, du plâtre. Des murs, quelqu'un. Oh, quelqu'un avait une fibre architecturale, artistique dans cet endroit. Celle-ci est aussi vraiment cool. Oh ouais. Ce n'est pas en fonte. J'ai oublié le nom. Céramique. Oh, Céramique. Poêle en céramique. Ouais. Et il y en a un autre dans cette pièce aussi. ouais. Tu peux le voir ici. Beau poêle en céramique. Le tuyau de la cheminée est à côté. Donc juste au-dessus là. Oui. C'est drôle comme ça ressemble à du bois. Oui. Ils l'ont fait ressembler à ça. Une autre belle fresque, n'est-ce pas? Oui, il y avait cette partie. Allons de l'autre côté. C'est trop cool, Ouais. ce placard. J'aime ces armoires encastrées car elles ressemblent à des portes. Mais il est rempli de chaussures. Du haut jusqu'en bas. Combien de chaussures as-tu besoin? Il y a des dizaines de chaussures ici. Elles semblent très sales. Oui, intéressant. De belles portes. Waouh. Absolument magnifique. Regardons celle-ci. Je veux dire, c'est un peu en désordre et il y a des gravats ici. Oui, c'est un peu sans dessus-dessous. Mais si tu fais abstraction de ça et que tu regardes la pièce, c'est absolument incroyable.
Oui. C'est fou combien de fresques ils ont aussi. Je me demande, regarde, peut-on accéder à ces fresques par le haut? Y a-t-il un moyen de faire ça? Waouh, regarde par ici. Oui. Il y a un album photo. C'est probablement de la part des dernières personnes qui ont vécu ici. Je pense que c'est Louisie. Je ne connais pas le nom de l'homme. Mais Louisa était la dernière femme qui a vécu ici. Oh, ils sont follement amoureux. Bex. Bière hollandaise. Waouh. Il voyagea autour du monde, profitait de la vie, allait dans différents endroits en Italie. Oh mon Dieu. Est-ce le même couple que sur l'album photo du jeune couple en voyage vu auparavant? Non, je ne crois pas. Je montrerai cet album photo plus tard. Je n'ai pas encore vu celui-ci cependant. Non. Vraiment magnifique. L'Italie est un pays tellement beau. Tu ne peux pas t'en rendre compte tant que tu n'y es pas allé. C'est absolument incroyable. Waouh. Oh, des aventures. Non, ce n'est pas Luis. Antonio Ambrita Brita. Ce sont des noms que je n'ai encore jamais vus. Oh, Hmm. je n'ai encore jamais vu ces noms-là. Je sais que Luisa ou Luis est la dernière personne ici. Ouais, D'accord. d'accord. Oui, j'adore ce passage. Oui? Le renfoncement dans le mur avec ses piliers et tout le reste? Aussi une belle fresque. Oh, there's Chaque fresque et chaque pièce de cet endroit sont encore en si bon état. Rien ne se fissure, rien ne s'estompe, sauf un peu dans la pièce principale avec la fresque. Ouais. C'est un endroit si facile à restaurer. Et c'est ce qui me dérange un peu à ce sujet, je pense. Ouais, cette pièce est magnifique. J'ai aussi l'impression que ces étages inférieurs de la maison n'étaient pas loués sur Airbnb ni en chambre d'hôte. Ouais. C'est ici que la famille vivait. À l'étage, c'est là que les invités étaient. Et vous pouvez voir ici, genre, tout est rempli de vêtements. Ah oui. Oui. Des vêtements partout. De beaux vêtements même. Oui. Oui. Ce n'est pas intéressant. Je ne sais pas ce que c'est. Écriture italienne. Ça, il faut qu'on le montre. Ouais, tu ne vas pas laisser tes invités Airbnb. Non, tu ne vas pas leur offrir une salle de bain comme ça. Non. Regarde ça. Une baignoire entièrement en marbre. Freda. Calda. On dirait des gouttières d'une cathédrale. Waouh. Et puis la table d'appointe ici. Oui, cette table est vraiment cool. J'adorerais avoir une salle de bain comme celle-ci. C'est parfait. Oh, je ne savais même pas qu'il y avait aussi des fresques. C'est peut-être difficile à voir à la caméra. Tu peux imaginer. Être dans cette baignoire. Imaginez avoir cette belle pièce et puis la vue sur la Toscane depuis la fenêtre de ta salle de bain. Quel rêve. Quel rêve. D'accord. Je pense qu'on passe à la pièce suivante d'ici. Oui. D'accord, allons-y. Donc nous avons aussi cette pièce ici de ce côté du palais. Ils appellent aussi cet endroit un château dans l'une des annotations. Ils l'appellent de toutes les façons. Mais ici, vous pouvez l'appeler une rénovation moche. Merde. C'est moderne. Je veux dire, je comprends, c'est pratique, mais c'est horrible. Ouais. Tu dois couvrir ton magnifique plafond ici. Pour faire une cuisine moderne. Oui, tu as besoin d'une cuisine moderne. Alors oui. Oh oui, on va voir le chien. Ah, c'est vrai. Oui, c'était mignon. Quel petit coquin. Oui, c'est vraiment mignon. Oh mon Dieu. Et là-bas, le chat. allez. C'est une souris dans la bouche. Ah oui. Oh, j'adore ces fresques. Oui, c'est une belle cuisine. Oui, c'est une belle cuisine. Tu as vu? Non. Je n'ai pas encore vu ces photos. Non, moi non plus.
Il y a encore des centaines et des centaines de photos qui traînent dans la cuisine. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais cette maison a été abandonnée. Ce château a été abandonné en 2020. Et c'est pendant la pandémie de Covid qu'à cause de leurs problèmes financiers, ils n'ont plus pu entretenir cet endroit. Parce que cet endroit a été reconverti en B&B, pas en Airbnb. Oui, c'était déjà en déclin avant cela. Mais j'y reviendrai dans un instant. Oui, beaucoup de photos de chevaux, Il y a encore plus de photos, des photos partout. Oh, celle-ci est intéressante. Oh. Ce n'est pas ici. Non, non, ce n'est plus ici. Non. Mais cet album photo ici, nous l'avons trouvé super intéressant. Et c'est pour ça qu'on se demandait aussi si c'était les mêmes personnes que sur l'autre. Il est écrit ici Avril Madrid, donc en Espagne, en 1996. Ouais, mais ils vont partout. Oui, oh oui, c'est vrai. De belles images. Yeah. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais je pense qu'ils étaient liés à la famille. Ouais. Bruxelles. Oui. Tel Aviv. Quelque part dans le désert. Désert. Oh là. Elle était belle. Quelle belle fille. Oh. Oh oui, c'est collé ensemble. Chameau. Donc, tu peux voir que ces gens avaient de l'argent. Ils ont voyagé partout dans le monde. Chaque endroit ici comme ici est différent. Ils ont voyagé partout en Europe et dans le monde. De si belles photos. Est-ce un de leurs 20 maisons? Non? Non. Ça a l'air d'être une bouteille très intéressante, quand même. Ouais. Assez de cette pièce moche. Montrons quelque chose de beau. Ouais. Je suis presque en train de tomber. Les fresques ici ne deviendront pas moins folles. Ouais. Regarde ça. Elles sont toutes tellement différentes. Ouais. Par exemple, qui étaient les artistes derrière ces œuvres? On en entend rarement parler. La seule chose que nous savons, c'est que, dans de nombreux cas, ils venaient de Toscane ou de Milan. Et ils passaient des mois et des mois, parfois même des mois supplémentaires, dans chaque palais à peindre ces œuvres. Génial. On remarque aussi la présence d'enfants ici. Ouais. J'ai toujours voulu en avoir un, Ouais, et moi aussi quand j'étais gamin. et je ne l'ai jamais eu. Non, moi non plus. Les enfants sont tellement gâtés. Quelqu'un ici était un très, très bon peintre. Oui, Peux-tu lire ce qui est écrit là? oui. Hapanen. Aachen. H-A-B-N-E. V. 07-2007. Donc c'est l'une des dernières personnes qui vivaient ici. En fait, Il y a beaucoup de peintures de cette personne. oui, beaucoup de choses différentes, comme des parchemins, et tout ça là-bas. Je veux dire, ils représentent des paysages. Et probablement qu'ils étaient tant nécessaires pour les comtes et les gens qui vivaient ici afin de voir où se trouvait leur terre, et de documenter tout ce qu'ils possédaient autour de ces endroits. Donc il est peut-être aussi intéressant de dire maintenant qu'à un moment donné, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Wehrmacht, les Allemands ont occupé ce village ou cette région et ils ont utilisé ceci comme Comme base. centre de commandement. Oui, un centre de commandement, dont les Allemands sont venus ici. Mais aussi pendant la Première Guerre mondiale, il a été occupé. Donc l'armée italienne a utilisé ce palais comme entrepôt de céréales pendant la Première Guerre mondiale. Il a donc également connu une histoire très mouvementée là-bas. Et après la fin de la guerre, cet endroit a été un peu abandonné pendant un certain temps. Et puis, il a été repris en 1985 par la famille suivante, qui l'a ensuite transformé en chambre d'hôte. Nous allons voir cela dans un instant. Nous n'y sommes pas encore arrivés. Oui, ce n'est que le premier niveau. Oui? J'ai envie de vous montrer celle-ci. La coiffeuse ici. Oui, cette coiffeuse ici, une bouteille d'alcool.
Oh, ça sent bon, oui, ça sent la grappa. Oh, ça sent vraiment très bon. Serre-moi un verre après la fin de cette vidéo. Oui, c'est un banc. Encore un banc incroyable. Et derrière là, regarde. Oui, c'est aussi ce que j'essayais de regarder. Je doute qu'il croit que c'est de la céramique, sûrement du marbre. Non, c'est en pierre. En fait, c'est de la pierre ou du plâtre. Peux-tu ouvrir celui-ci? Hein? Oui, j'adore ces poils. Ce serait aussi superbe d'y mettre un buste ou quelque chose comme ça. Ouais. On dirait presque une sorte de pilier. Exactement. C'est aussi fait pour ressembler à cela. Ouais. D'une certaine manière. Les gens dormaient partout. Il y a des lits partout. Regarde celui-ci. Arrête ça, arrête ça. Ouais, attends, je vais marcher du côté droit. Waouh. Comment peuvent-ils continuer à faire ça? Il y a même genre de très petites peintures à l'intérieur. Oui, c'est l'un des mieux conservés. J'ai l'impression, Ouais. même s'il y a des fissures dessus, le contraste dans la peinture, C'est juste la couleur. On dirait qu'elle n'a pas encore terni. Non. c'est tellement coloré. Oh, ce marbre que tu aimes vraiment est par là. C'est du faux marbre. Je pensais que c'était du vrai marbre, mais ils l'ont aussi ici. C'est l'art de faire ressembler la pierre au marbre. Et ce qui est drôle, c'est que ces gens travaillent eux aussi dans l'industrie du marbre. Oui, ils sont dans l'industrie du marbre. Oui, tu peins du marbre. Oui. C'est très étrange. Stupide, moi. Je veux quand même souligner celui-ci, tu peux le regarder de très près, c'est magnifique. Magnifique. Et puis nous avons une très grande collection. Donc ce peintre qui était ici a peint toutes ces œuvres que nous voyons ici dans le coin. C'était en 2003. Et je trouve vraiment que son style a vraiment évolué au fil des années. Oui, parce que je préfère vraiment celle de 2007, bien plus que celle-ci. Oui, Quelque chose de mythique. un cheval mythique, je ne sais pas, mais ceux-ci sont mes préférés. Ceux-ci datent de 2006 et de 2005. Et ceci est une peinture des vignobles autour du palais. En le regardant depuis le champ en haut de la montagne, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que c'est que cette image? Une salle de classe ou quelque chose comme ça? Pèlerin ou c'est italien là-bas? Non. Oh, celle-ci. Oui, Oui, il y a un drapeau suisse, oui. il y avait quelqu'un qui encore était lié à la Suisse par mariage, tu te souviens? Tu n'as plus aucune idée. D'accord, Aucune idée. ce n'est pas grave. Trop d'histoire. D'accord. Allons dans cette pièce. Oui, Oui. Parce qu'ici, l'histoire va devenir très très intéressante. Et nous avons trouvé ce livre ici. et c'est le plus ancien que nous ayons pu trouver, n'est-ce pas? C'est 124. Oui, Un livre vieux de 400 ans. Enfin, de 401 ans. c'est fou. Regarde, tu tiens quelque chose ici dans ta main. Que des gens qui n'ont pas marché sur cette terre depuis des centaines d'années, ont écrit toutes ces pages. Et cela se passe à l'âge d'or de ce palais. Donc, vers les années 1600 à 1700, cette famille était vraiment très influente. Ils avaient des villas partout, ils possédaient, comme je vous l'ai dit auparavant, 300 acres de vignes, d'oliveraies. Ils avaient des productions partout, 120 paysans et métayers travaillaient pour eux. Et puis qu'au XVIIIe siècle, à cause de la division de la famille, de différents procès et de tout ce qui s'est passé autour de ça, malheureusement leur fortune a commencé à diminuer. Ils ont emprunté beaucoup d'argent à la banque de Florès. Et cela a finalement provoqué l'effondrement progressif de ce palais en général. Oui, et bien sûr, ils ont aussi subi un énorme fléau avec les récoltes, ce qui a également entraîné leur ruine financière. Une chute financière à cause de cela. Et beaucoup d'argent provenant de la Banque de Florence. Ils ont aussi vendu des parties de leur domaine pour financer cela. Mais ce n'était pas suffisant. Je veux dire, chaque grand empire finit par tomber à un moment donné. Oui, Et c'est aussi le cas pour une lignée de famille comme celle-ci. Ça arrive toujours. C'est fou. Oui. oui, Non. Le pouvoir dure toujours. non, non.
Peu importe combien tu le crois. C'est ça qui est drôle dans la vie. Mais il y a des livres et tout, et c'est fou. Aussi des photos très anciennes comme celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci. Ah oui, Un Italien très typique. Je veux dire, il me ressemble un peu, je dirais... non? Mais je vois ici 1933 Giovanni. Tout le monde s'appelle Giovanni. Hé, 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 hé. Dans cet endroit dont je parle. Oui, c'est encore une très très belle image. Oh oui, très classe. Très classe. Oh oui. Ils ont ces livres. C'est un livre relié en cuir. Oui, l'extérieur est très intéressant. À l'intérieur, ce n'est que de la comptabilité. Ouais, Mais c'est très bien écrit. ouais. Oh 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 oh, qu'est-ce qu'on voit là 1610. 1610. Celle-ci est encore plus ancienne. Ils ont un autre de ces livres. 1604. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, je pensais que c'était 16 et 4. Le livre le plus ancien trouvé a plus de 400 ans. Faux. Oui, je veux en parler un peu. Nous avons des photos intéressantes. Ah oui, donc... oui. Un groupe d'hommes italiens. Ils reçoivent des récompenses, c'est tout, des trophées. Oh oh oui. Et oui, cette maison, je voulais vraiment la montrer. Leur catalogue de vins a l'air très luxueux. Leurs armoiries sont sur leur vin, c'est écrit. Ici, 550 ans. De 1452 à 2002. Ça fait 500 ans de fabrication de vin. Mais elles sont vraiment, vraiment magnifiques. Oui, c'était une marque haut de gamme. Très élégantes. Même la recette entière. Ou simplement, qu'y a-t-il dedans? Ou quelque chose comme ça. Ouais. Dingue. Tant de photos et de souvenirs de gens, tout simplement. Ça me fait de la peine pour eux avec l'arrivée du Covid, vraiment. Oui. Parce que je pense qu'ils auraient pu réussir. Mais oui. Faire tourner cet endroit coûte des centaines de milliers d'euros et c'est très difficile. Certains vins, comme celui qu'on vient de voir en photo. C'est l'une de leurs bouteilles. Ouais, des trophées et tout, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non. Allons quand même dans cette pièce. Oui. Cette partie du palais donne l'impression d'être l'un des derniers endroits où il y avait encore de l'activité. C'est aussi ici qu'on a trouvé la dernière date, non? Oui, en 2020. Ouais. Je ne sais pas où je l'ai trouvé par contre. Non, je n'en ai aucune idée. Quelqu'un fume vraiment cigarette sur cigarette ici. Les pellicules sont vraiment intéressantes. Oh, des pellicules de 1960, en effet. Oui. Oh oui. Et puis on a aussi genre une assiette avec tout l'argent italien. Oui, L'époque de la lire italienne me rappelle ce que nous avons découvert dans l'histoire. C'est qu'il y avait 12 500 lires de dette vers 1800 quelque chose, ce qui était une somme d'argent folle. Oui, tout cet argent venait des banques. oui, Il faut maintenir ton règne. oui, bien sûr. Et oui, c'est le bureau. On trouve aussi beaucoup d'objets allemands pour une raison inconnue. Ah oui, Voici le Hittensauber. Ça a l'air d'être un super CD. ouais, je veux dire, ouais, on peut l'écouter si tu veux. Et puis ici, il y a un autre bureau rempli à ras-bord de toute la comptabilité du BMB que je gère ici. Tu vois 2017 là, Luc. 2015, 2014, tout. Ouais. Mais bon, on ne va pas t'ennuyer avec ça. Non, On va te montrer. Encore l'extérieur. Oh ouais. c'est vrai. D'accord. Voici le hall d'entrée. Désolé, je viens de manger une noix. Nous sommes ici depuis 6 heures, Luc. Oui, ça prend beaucoup de temps, celle-là. Oui, on se perd partout là. Oui, j'aime vraiment ce hall d'entrée. C'est assez intéressant. Ouais? Waouh, il y a beaucoup d'extincteurs. Ouais. Waouh. Pourquoi y a-t-il autant d'extincteurs? Peut-être qu'ils en rajoutent. Il y a des escaliers qui vont par là, partout. C'est fou. Mais avant tout, on veut vous emmener dans ce trou qui descend au sous-sol.
D'accord, oui. Eh bien, après vous? Oui, merci. Parce que ceci, nous pensons que c'était l'accueil. Oui, le hall de réception ou le bureau. Bonjour. Bonjour, réservation pour une personne? Pour Luc? Oui. Merci de signer ici, s'il vous plaît. 225 euros. Je ne sais pas. 252. Oh, Oh, 52. oui, c'est assez cher de rester ici. Nombre total d'invités, 4 nuits. 4 nuits. Oh, c'est assez... c'est correct, hein. C'est correct. Un prix correct pour un endroit comme celui-ci. Non, j'aime bien. Mais d'ici, on peut ouvrir le portail. Et sortir dehors. Oh, regarde un instant à l'extérieur de cet endroit. Oui. Et ici. Oui, tu as aussi une section complète là-bas qui fait partie de la maison d'hôte. Je ne devrais pas dire Airbnb. Et puis ça, je trouve que c'est une façade vraiment frappante. Oui, de ce côté, c'est tellement beau. Tu as ces arches là-bas. L'ensemble a l'air immense d'ici. Oui, ça ressemble à une fortification. Ouais, d'ici, on peut vraiment ressentir à quel point c'est grand. Depuis l'autre entrée, pas autant. Parce qu'ici aussi, tu as le sous-sol qui est relié. Et là-bas, tu ne le vois pas. Ouais. Nous n'avons même pas vu un tiers de cet endroit. Mais nous n'allons pas tout vous montrer parce que beaucoup de pièces sont juste des chambres d'hôtes. Ouais. Il y a encore des pièces incroyables à découvrir. Alors allons-y. À partir d'ici, on va descendre encore plus loin dans le sous-sol parce qu'on a aussi trouvé une sorte de taverne dans cet endroit. On se perd. Ouais. Mais si on va un peu tout droit par ici, Tu connais? puis à droite, Ah oui. voici la taverne. Merde. D'accord. Ça rend l'endroit vraiment déroutant. Oh ouais, c'est vraiment sympa. Je peux seulement imaginer les magnifiques plats italiens qui ont été préparés ici. Oui, clairement. Et le vin qu'on y servait. Oui. Très confortable. Beaucoup d'invités pourraient dormir. Dans un endroit comme celui-ci. Oui. Je me demandais si cette photo venait d'ici, mais je ne pense pas. Non, ça ressemble plus à... Comme un décor de film ou quelque chose comme ça. Oui, je pense aussi. Et ici, ils cuisinèrent les pizzas et les pâtes. Puis c'était servi là-bas. On dirait que c'est le seul restaurant de l'endroit. Ja. La taverne. Charmante. Mais de grandes tables en bois, tout ce qu'il fallait. Oh, ici, on peut aller dans la cour, regarde. Cette cour est vraiment agréable. Oui, Ho, ho, ho. vous voyez la façade du bâtiment. Merde. C'est aussi un peu courbé. Ouais. C'est de forme ovale. Et comme dans tous les endroits qu'on a explorés jusqu'à présent en Italie, il y a un puits. Waouh, j'ai envie de jeter une pierre dedans. Pas très profond. Non. Pas mal. Rentrons à l'intérieur. Ouais. Charmant. Nous devons monter ici. Ouais. Ouais. Et ensuite là-haut? Ouais. J'adore ces cordes. Elles sont très italiennes. Cela n'arrive jamais en France ni ailleurs. Et oh, voici la buanderie. Ouais. Grande buanderie pour le personnel. En 2020, quand cet endroit a été abandonné, tout le personnel est parti. Et il n'y avait plus personne ici pour s'occuper du lieu. C'est pour ça qu'il s'est très vite dégradé. Jolie horloge comtoise. Et on monte plus haut. Oh oui, nous arrivons à la section BNB. C'est ici. Tu sais quelle chambre était bien, Luc? Eh bien, je crois que ce joli couloir avec les deux chaises, Ouais. C'est celle-là? Ouais, ouais. celle-ci j'aime bien, cette partie-là. Ah ouais.
Ils ont vraiment bien décoré ce B&B. Il y a beaucoup de peintures. Désolé, je suis un peu essoufflé. Je pense que beaucoup de ces peintures ont été faites par eux. Et celle-ci, nous n'avons pas vu ses initiales auparavant. Oh non, Buckney, je n'ai jamais vu ça auparavant. Oui, Buffle avec les chaises là-bas. Bel espace de repos. Ils ont même conservé les fresques et le reste. Ah oui. Correctement restauré et... une très belle salle de bain ici. C'est vraiment cool. Ne montre pas les toilettes, j'ai déjà vérifié. Et puis ici, il y avait aussi un lit. De l'autre côté, les toilettes. Oui, elles sont un peu sales. Génial, des instruments de musique. C'est très typique des fresques italiennes. C'est une belle pièce? Oh oui. Oui, oui, c'est la pièce sympa. Ça ressemble à l'une des suites. Oui, parce qu'elle est assez grande et il y a quelques séparations à l'intérieur. De magnifiques fresques. Oui, waouh. Je montrais celle-ci. Ça ressemble même à un parapluie. Ah oui. Peut-être. Je dirais un lit à baldaquin, mais c'est juste une moustiquaire. Ouais. Sympa. Aussi des dessus en marbre partout. C'était vraiment un endroit où dormir. Cette chambre est très haut de gamme. Mais en regardant le prix, je pense qu'ils n'ont pas demandé assez. 63 € la nuit. Oui, il y a des chambres moins chères. Peut-être que c'était pour l'une d'elles. Oui, c'est vrai. Continuons à chercher. Celle-là encore? Oui, 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 oui. On va montrer. Une pièce de plus et ensuite? Je préfère ne pas révéler ce qu'est la pièce. Non. Non. Montre aussi un instant le couloir. Il y a ces magnifiques tableaux. Et celui-ci est une représentation de la maison. Je pense que c'est la maison vue depuis le jardin. Un petit peu. Le cyprès typique de la Toscane, le cyprès. Les cyprès, oui. J'adore quand ils bordent l'allée d'une propriété. Oui. Oui, j'étais déjà concentré sur la machine à coudre Singer ici, qui est aussi une pièce iconique. On ne voit pas autant de machines à coudre en Italie. Il y en a beaucoup plus en France. Celle-ci est en très bon état. Oui, très belle pièce. Mais entrons ici. Oui. C'est encore une sorte de suite, je pense. Oui. Donc ici, vous avez le coin salon. Et juste à côté, vous avez la chambre. Trop de bavardage dans cette vidéo. Et ici, nous avons en fait une très belle salle de bain. Oui, j'aime bien celle-ci. Il y avait un paon en mosaïque. Oui. Poisson. C'est plutôt sympa. J'ai aussi vu qu'il reste des photos ici. Ah. Peut-être que certains invités les ont laissées. Des enfants mignons. Oh, c'est un livre sympa en fait. Oh waouh, c'est un livre très ancien. Oh, regarde-le. Quel homme élégant, vraiment élégant. Oh, ils sont adorables. Ils sont absolument adorables. D'accord, excusez-nous pour la rapidité, mais la prochaine pièce est bien plus intéressante. Celle-ci, c'est juste une chambre d'hôtel. Hein? Oui, Et même si c'est un hôtel super sympa, l'hôtel n'a pas d'histoire. encore une fois avec la moustiquaire. Une moustiquaire. Il y a trop de moustiques en Italie. C'est ça le problème. Oui, je déteste ce pays à cause des moustiques. Tout le reste est agréable. Oh, c'est la version plus récente du kit qu'on vient de voir. Très joli. Mais maintenant, nous sommes prêts à vous montrer de la vraie histoire. Allons-y. Ils ont aussi cet escalier ici qui monte au niveau supérieur. Et il semble qu'ils n'aient jamais restauré cela. C'est toujours le grenier. Mais c'est vraiment un grenier génial. Oui, beaucoup de nos recherches viennent de ce grenier. Pratiquement tout, non? Oui, et celle-là, la pièce là-bas, un petit aperçu parce qu'elle est vraiment intéressante. Oui. Mais ce grenier est littéralement un endroit dans la maison qui remonte à des siècles. Nous avons des caisses de vin, des coffres remplis de notes manuscrites qui datent de plusieurs siècles. Magnifiquement écrite.
L'écriture cursive est incroyable sur celle-ci. À l'époque, les gens écrivaient incroyablement bien, ce qui est logique. Oui, ils passaient leur journée à écrire des lettres. Oui. Alors, ils ont sans doute beaucoup appris à écrire comme ça. C'est une compétence que nous avons perdue. Combien de fois par semaine, par mois, écris-tu encore, Luc? Plus beaucoup maintenant. Non, j'écris peut-être quelques fois par mois. Oui, et c'est tout. Même les calculs des enfants, Yeah, also. ou pour l'entreprise. J'aime beaucoup cette œuvre là-haut. Celle-là, n'est-ce pas? On dirait une petite boîte. Oui. Un peu. Oui, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas y aller, ou nous devons faire un peu de spéléologie, mais... Des acrobaties. Je peux faire quelques acrobaties. Oh, c'est lourd. Oh mon Dieu. Vraiment? Oui, c'est très lourd. Il y a quelque chose dedans. Je ne vais pas prendre le risque. Hé. Là-bas. Filme ça. Oh, hé. Pendant ces 4, 5, 6 ans à faire des vidéos, je me suis trompé. J'ai toujours dit que c'était des lattes. Je suis juste un idiot. Ce sont des chauffe-lits. Ce sont des choses que tu mets sous les couvertures. Et ensuite tu mets un de ces chauffe-lits en dessous. C'est juste que la couverture ne brûle pas. On l'a appris d'un vieux gaz italien qui nous hébergeait. Ouais. Il avait un musée, il a dit ça et on était là. Attends, quoi? Vraiment? Est-ce que je dis ça depuis si longtemps? Désolé les gars pour la info erronée. C'est aussi incroyable. Ceci est juste un espace de rangement dans le grenier. Il y a encore plus de choses là-bas. Grande pièce aussi. Oui. Ce sont définitivement ces fresques. Ce n'est pas comme un mur ou autre chose. Je vais juste montrer ça rapidement. Regarde, c'est une... toile Ouais. qu'ils accrochaient d'ici. Vraiment intéressant. Cette pièce devait avoir une certaine utilité à l'époque, qu'elle n'a plus aujourd'hui. Cette pièce devait être très importante, sinon pourquoi agir ainsi? Je ne saurais dire à quoi cela servait. On dirait presque un endroit où l'on ferait du théâtre ou quelque chose comme ça, tu vois. Les gens sont là-bas. Je ne sais pas. Ce serait l'endroit le plus étrange. Mais en regardant ça maintenant, ce que tu dis en ce moment a tellement de sens. Ouais, moi c'est ça. Les gens sont assis ici ou quelque chose comme ça. Et puis il y a comme une série, Des chaises ici, des chaises, ouais. Il y a une bonne acoustique. possiblement. Possiblement. Ce serait vraiment cool. Ouais. Avec toutes les notes de musique et tout ça, il faisait probablement de la musique et du théâtre. Il devait aussi y avoir une assez bonne acoustique ici. Oh! D'accord, charmant. Tu ne veux pas vérifier? Oh oui, on y va. On va plus loin. Allons-y aussi par là. Autant le faire. Il y a... D'accord. Oh, fais attention. C'est très difficile. Hé, est-ce que c'est un tambour? Non, il y a une boîte. Oh, Je pensais que c'était un tambour. C'est une armoire. tu peux voir la structure. Il y a déjà beaucoup de renforts. Oui, beaucoup de renforts. Ça tombe. Et oui, on peut voir ces magnifiques pièces ici en train de pourrir. Ce banc, par exemple, ou ce canapé, je veux dire. Oui. Le lustre là-bas. Celui-ci ici, celui-là. Cadre, coffret. Y avait-il encore quelque chose ici? Oui, il y avait encore plus de rangements partout. Oh, Oui, c'est vrai. Des espaces de rangement remplis de magnifiques antiquités qui pourrissent. toutes ces choses différentes ici. C'est complètement fou. Ah, d'accord. Je veux vraiment jeter un œil à ce cadre. Oui, ce cadre de miroir se trouvait probablement quelque part dans la maison à un moment donné. Oui, ce cadre est vraiment joli. Oh, ces chapeaux dans les coins ont l'air féroces. Oh, la dame là-bas. Et puis un petit coup d'œil par ici. Il y en a encore plus. Et il y a une autre porte là-bas. Ça continue encore. Beaucoup de chaises. Elles servaient au théâtre. Regarde. Je ne suis pas sûr, cependant. Là, je dis juste n'importe quoi. Waouh, beaucoup de choses à examiner. Ouais. Allons dans la pièce la plus importante de cet endroit. Oui. C'est ici. C'est, je pense, ma pièce préférée.
Parce qu'ici, on a l'impression de remonter de quelques siècles en arrière. Regardez cette table. C'est un chef-d'œuvre, je veux dire. Je n'ai même jamais vu quelque chose comme ça dans un musée auparavant. Ceci paraît bien plus authentique que tout ce que j'ai vu. Et certaines de ces lettres qui sont posées ici sur la table ont des centaines d'années, remontant aux années 1600. Je veux juste voir laquelle c'était. C'est la lettre dont je parle. C'est un comte qui a écrit cette lettre. Et laissez-moi vous donner une traduction de ce passage. Ce serviteur qui vous a été recommandé est, comme vous le savez peut-être, sorti de prison dans un état très misérable. Pendant plusieurs jours, il n'avait aucun moyen de payer. Moi, en tant que surveillant du Tan, je m'y suis d'abord opposé. Il n'aurait certainement pas été libéré. Mais j'ai ensuite reçu l'ordre de le sortir de sa misère. Il a été clairement autorisé que, tant qu'il essaie de subvenir à ses besoins par ses propres moyens, il doit continuer à effectuer des paiements à la Chambre pour régler sa dette, qui, par l'intermédiaire de son ami, s'élève à 139 lires. Il m'a promis qu'il rembourserait progressivement cette dette selon ses moyens. En considération de cela, il lui sera accordé un délai de 2 mois, comme il me l'a indiqué. Pour tout le reste, je me place sous vos ordres, que j'attends. Votre serviteur obéissant, de Tan, 12e février 1697. L'écriture cursive ici ressemble à une beauté que nous avons trouvée en ce lieu. Je crois que ça date de 1640, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas la première génération, mais plutôt quelques générations après que la famille ait commencé à vivre ici. Il y a vraiment des photos super ici, Luc. Avec celle-ci. Elles sont vraiment géniales. Et puis ici. 1933 et l'université. Ce bureau en bois, ici où un certain comte travaillait autrefois. Cette chaise rembourrée. Cette chaise est belle aussi. Oui, et ces fresques avec ce plafonnier. Oui, je pensais que c'était juste de la dégradation, mais non. En fait, c'est vraiment un trou pour un plafonnier. Et on a l'impression d'être dans un somptueux palais romain italien. Ce qui est le cas, mais d'une certaine manière. Regarde ça, il y a encore plus de photos. C'est aussi un objet très ancien. Il y a encore plus de dates là-dessus. Malheureusement, rien. C'est dans la maison. Je ne reconnais pas la cheminée. Probablement une là-haut, dans d'autres maisons. Imagine ce que pouvaient être les autres maisons. Qui est-ce, Hank? Ouais, je ne sais pas. C'est signé et au dos, il y a aussi une inscription. Je suis presque sûr que c'est une personne célèbre qui l'a signé ou quelque chose comme ça. Un acteur ou quelque chose comme ça. C'est clairement l'Indiana Jones italien. Ouais. It's not possible It otherwise. does look like something like that. J'adore aussi ces cadres qu'on a ici, Ouais. qui représentent ces anciennes villes romaines ou ces villes italiennes. C'est une de ces vieilles calculatrices. Oui. Oui. Elle se levait, puis tu avais un rouleau de papier où tu pouvais taper. Super cool. Oui, on regardait aussi celui-là, non? Ouais, cette partie, ça. On n'était pas sûr, on avait un peu oublié, mais ensuite on a vu la Philharmonica Dramatica. Ouais. Donc, Alessandro Nardi II, qui était le fils de l'une des personnes qui dirigent cet endroit. Il était le président de la société théâtrale ici. Et il faisait du théâtre, des comédies musicales, tout. Donc, ce que Luc vient de souligner, à savoir que cela pourrait être un théâtre, confirme encore plus cette idée. Ouais, Ouais. ouais. Maintenant, ça a beaucoup plus de sens. Et il est aussi écrit comte ici, ce qui veut dire comte. Ah, oui. C'est ça. Il était un comte. Il était toujours un comte à ce moment-là. 400 ans après le premier. Ces chaises sont vraiment cool. Elles sont très cool, mais un peu cassées maintenant. Malheureusement. Mais je les adore. Ouais, mais je pense que c'est le morceau de dossier le mieux conservé. Ouais, ça vient d'une chaise quelque part. Waouh! Quelle pièce fantastique. Peut-être montrer les fresques avant qu'on parte. Absolument. Oui. Les fleurs, ça marche. Et j'ai adoré le fait que sur le mur, il suffit de regarder dehors et tu vois les oiseaux voler et les nuages. C'est tellement charmant. Waouh.
Oui, j'adore cette pièce. D'accord, il en reste quelques-uns. Non. Je crois qu'il reste encore une chose à montrer. Oui, oui. Parce que si vous venez ici, il y a juste d'autres pièces de chaque côté. La même chose? Vous avez déjà vu ça? The B&B rooms. Regardez par ici. Voici la vue sur la magnifique Toscane. Waouh! Quelle pièce! Incroyable. Il y a une échelle là-bas. Mène-t-elle à une petite tour ou autre chose? Je ne sais pas. Je ne vais pas essayer. Non. Pas aujourd'hui. Encore un instant à observer ici, car je ne sais toujours pas ce que c'était. Ouais. Je suis aussi un peu perdu sur ce que c'était. Oh, ça aussi. C'était une pièce avant. Ah oui. Il y avait de nombreuses pièces ici. C'est aussi une belle pièce, surtout avec ce balcon attenant. Oui. Oui. Vraiment sympa. D'accord. Au début, on se demandait même si on filmerait cet endroit en arrivant ici. Ouais. Finalement, c'était l'un des meilleurs lieux historiques filmés durant ce voyage. Donc voilà. Je pense que c'est une petite leçon pour tout le monde. Il faut regarder plus loin que le bout de son nez. Luc, merci beaucoup d'être venu avec moi. Oui, bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé. Découvrez les produits de dérivés. Découvrez les superbes produits dérivés de Prosodeka, la meilleure manière de soutenir la chaîne. Consultez le lien en description pour voir nos nombreux modèles. Il y a aussi des bouteilles d'eau, des sweats à capuche, des casquettes, tout ce que vous voulez. Allez-y. Pourquoi êtes-vous encore là? Pourquoi êtes-vous encore là? Allez-y. D'accord. Au revoir. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.